Bonjour chères belles âmes en éveil et bienvenue sur ma chaîne Arc-en-Ciel et Magie de l'univers. Donc chose promise, chose due, j'ai commencé à présenter la chaîne mais je ne me suis pas présentée. Donc je m'appelle Céline, oui je suis une humaine de chair et de sang. Oui non je ne suis pas un robot ni une espèce d'être d'un autre plan. Tout va bien. Donc je m'appelle Céline, c'est mon prénom dans la vie civilisée. Je n'aime pas dire je suis quelque chose puisque les gens ont tendance à dire souvent qu'ils sont, je sais pas moi, agriculteurs, qu'ils sont professeurs. Non, en soi, on n'est pas. On est, quand on est petit, mais on n'est pas, c'est pas notre essence de faire un travail. C'est-à-dire que le plombier ne va pas dire je suis plombier, donc mon essence est tout en plomberie. Non, non, son essence c'est pas la plomberie, c'est qu'il fait le métier, il exerce le métier de plombier. Et moi j'exerce la profession, le métier de comédienne, puisque j'ai été formée il y a quelques années. Oui, un bon nombre d'années déjà maintenant, dans une école parisienne de formation d'acteurs, dont je ne citerai pas le nom, mais que c'est une école réputée. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, j'exerce mon métier dans mon théâtre, dans notre théâtre, puisque nous avons aussi cette chance d'avoir un théâtre à la maison. On n'a pas mis un rideau au milieu du salon et puis des chaises et hop 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 avec la manivelle, on invite les gens. Non, non, c'est vraiment un théâtre sérieux, un petit théâtre de 50 places, mais un théâtre, tout ce qu'il y a de plus sérieux, de plus professionnel, dans une allée de notre maison. Voilà, un ancien chai qui a été aménagé en théâtre. Donc je suis comédienne et mon métier, jour après jour, c'est de rencontrer de tout petits individus, très jeunes jusqu'aux moins jeunes, des émules comédiens qui viennent s'initier à ce magnifique art qu'est le théâtre et le spectacle vivant. Et comme je dis toujours, je ne me qualifie absolument pas comme professeur de théâtre, mais comme une petite lanterne qui les guide, les uns et les autres, vers le chemin magnifique, initiatique du théâtre. Comme je dis toujours, toutes les petites personnalités qui viennent dans ce lieu sont comme une couleur de l'arc-en-ciel, un arc-en-ciel multicolore. Et en fait, j'ai la chance de faire un métier, une profession passion, voilà, ça rime, une profession passion. Donc, en ce sens, je peux dire parfois qu'effectivement, je suis, dans le sens où je suis faite pour être comédienne et transmettre toute ma passion, la communiquer comme je peux aux personnes qui souhaitent effectuer une formation de comédien, ou du moins s'en approcher tout doucement, mais se représenter sur scène, voilà, devant un public. Et en parallèle, alors du coup, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que le théâtre, c'est vraiment thérapeutique pour moi. À savoir que quand on propose, on offre une représentation aux spectateurs, le but, en tous les cas pour moi, intrinsèquement parlant, c'est vraiment de faire en sorte que les gens, quand ils quittent le lieu, une fois qu'ils ont vu notre prestation, ils soient rechargés à bloc, qu'ils soient bien, qu'ils soient ressourcés, tels, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, telles les petites excursions en nature, dans la nature, les petites promenades. Et là, on fait une balade, mais c'est l'esprit qui s'évade le temps d'une représentation, car le temps est en suspens, mais vraiment le temps est en suspens. Pareil pour nous quand on joue, hein. Il n'y a plus d'espace-temps, plus rien n'existe. On est là, ici et maintenant, dans un rôle, en apportant notre propre personnalité, notre propre expérience avec ses propres émotions. Et le public, s'il est captivé par le spectacle, ce qu'on souhaite le plus souvent, parce que sinon, c'est-à-dire qu'il y a encore du boulot, eh bien, on est tellement heureux de le voir repartir avec le sourire jusque-là, rechargé de plein de belles ondes, plein de belles énergies, pour pouvoir affronter la vie au quotidien d'une façon meilleure. Et justement, j'en viens au fait de la thérapie. Depuis très jeune,
ma sœur et moi avons été un petit peu baignés dans tout ce qui était la thématique du soin avec les mains, le magnétisme, l'ésotérisme, les guérisseurs du ciel, enfin bon nombre de sujets grâce à notre maman qui croyait énormément à tous ces phénomènes énergétiques et dits paranormaux, alors que c'est voilà, c'est pas paranormaux, mais tous ces phénomènes inexpliqués et inexplicables, et notamment surtout le travail avec les mains et le magnétisme. Notre maman avait beaucoup de magnétisme, et c'est vrai que je pense qu'elle nous a transmis l'envie de nous-mêmes faire des choses avec nos mains. Sauf qu'il y a un temps à tout, pour tout, et que moi il m'a fallu de lourdes épreuves dans ma vie personnelle, des chocs émotionnels très importants pour que je pense qu'il y ait un déclic. Et je me dise, là je sens, c'est un appel, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose de plus. Je pense sincèrement qu'on a une faculté inépuisable de toujours apprendre, de toujours découvrir des choses dans le but de nous faire du bien à notre âme, faire du bien à notre corps et de par ça faire du bien aux autres en effet miroir. J'ai eu envie donc, suite au décès de notre maman, puisque ça a été dans les derniers gros chocs émotionnels de notre famille, de notre vie, de ma vie, voilà, le décès de ma maman qui a été vraiment révélateur, et puis un accident de voiture, bénin, puisque je n'ai absolument rien eu, mais la voiture est quand même morte, tout de même. En tous les cas, cet accident m'a fait prendre conscience et les malheurs qu'on a eu avant, de la vie et de ce que je voulais réellement, et de ce que je ne voulais plus. Et je me suis naturellement orientée vers les soins énergétiques, notamment le Reiki entre autres. Et j'ai une petite salle en bas avec tout ce qu'il faut pour les soins du corps et de l'esprit. Donc j'ai la table de massage, j'ai plein de petits accessoires, enfin bref. Mais aujourd'hui, la plus petite pièce de la maison, c'est anciennement la chambre de bonne de notre maison. Alors c'est vrai qu'elle est petite cette chambre, mais bon, entre autres, c'est un endroit extrêmement calme, qui est complètement excentré de la maison, qui donne sur la forêt, sur un petit point très nature là, qui est très très agréable. Il y a un silence incroyable. On a l'impression que... Enfin moi du moins j'ai l'impression quand je franchis... Alors ça c'est la porte, il y a une porte là, c'est celle qui va au théâtre, et là il y a une autre porte, c'est celle qui va chez nous. Parce qu'on est en hauteur là, donc le théâtre, il est en dessous. Et quand je franchis cette porte-là qui donne sur notre maison, j'ai vraiment, vraiment, vraiment la sensation, il y a d'autres personnes qui ont cette sensation-là, qui sont déjà venues dans cette pièce. Un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra et elles se reconnaîtront, puisqu'il y en a plusieurs, mais une en particulier. Et c'est vrai que cette petite pièce, on a l'impression qu'on est encore en terrien, hein, tout va bien, on est très ancré. Mais dès l'instant qu'on a fermé la porte de cette pièce, on a l'impression que tout de suite on passe dans une dimension différente. Enfin, entre deux. Savoir qu'on est encore sur Terre et qu'en même temps on a l'impression de caresser légèrement d'autres plans. Et ça, c'est absolument fabuleux d'être dans une dimension, un plan hyper haut en vibration. Et ça, c'est rien que d'en parler, vous voyez, ça me fait froid dans le dos. Donc si vous le permettez, eh bien, je vais vous faire une petite visite de cette pièce. Vous me pardonnerez pour le ménage, parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de bazar. À tout de suite. Alors voilà cette petite pièce. Donc là, c'est un petit bureau en fait, sur lequel je travaille, parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que cette pièce est une petite pièce réservée à l'ésotérisme. Je l'appelle ma petite pièce spirit, ma petite pièce médium, dans le sens médium entre deux, hein, entre deux plans. Donc là, il y a pas mal de petits jeux, de petits oracles, de tarot que je vous présenterai. Je vous ferai une petite revue bientôt de certains de mes oracles favoris.
pour le moment, parce que ça c'est pareil, c'est un sujet assez inépuisable et il y a tellement de beaux oracles. D'ailleurs il y en a un que je voudrais me procurer absolument. J'ai su l'info un petit peu trop tard pour la dédicace, mais c'est celui de Stéphanie Gras, l'oracle d'âme à âme, qui est absolument magnifique. C'est une youtubeuse, je vous invite à aller la voir, elle est absolument extraordinaire cette fille, d'un naturel, elle est toute mimi, j'adore. Voilà, elle fait des vidéos pareil avec tout son cœur et elle n'a pas besoin de grands moyens, hein, même si on nous prouve le contraire. Non, il faut faire des vidéos qui nous ressemblent, qui vous ressemblent. Voilà, donc c'est une petite pièce vraiment dédiée. Alors on voit que c'était anciennement la loge du théâtre, hein, parce que hop là, les lumières des stars. Mais c'est vraiment une petite pièce. Assez souvent je fais mes jeux de cartes. Oui, bon alors il y a une petite sirène, un petit. Ça, ce sont des petits doudous de mes enfants et puis moi aussi parce que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est une petite pièce qui vit avec plein de petits bibelots différents. Voilà, des petites pierres. J'ai pas allumé ma petite lampe parce qu'il faut que je change les ampoules. Elle est très jolie cette lampe, elle fait plein de petites lumières. Alors j'aime beaucoup les fées aussi, les petites fées, les petits cœurs, les papillons. Voilà, les êtres de la nature, ça c'est quelque chose qui me fascine absolument. Absolument une petite fée, je sais pas si on la voit. Celle-ci je l'adore. Celle-ci elle est vraiment incroyable. Magnifique. Magnifique. Et donc, ah oui, les petites licornes, pardon. Licornes. C'est devenu un effet de mode alors que c'est tellement, enfin ça fait tellement de... Mon Dieu, c'est ancestral tout ça. Et là, ce petit bureau que j'ai chiné dans un dépôt-vente, je crois, de mémoire, ben, je l'adore parce que c'est là où je pratique, je fais beaucoup d'exercices spirit dont je vous parlerai prochainement. Parce que j'ai peur que ça fasse peur à beaucoup. Donc on va pas commencer à vous faire peur dès le début des vidéos. Hein, on va y aller lentement. Hein, pianissimo. Voilà. Faut garder quand même quelques abonnés. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais alors si je perds le peu que j'ai au départ, ça va pas le faire. Hein. Alors, je vous retrouve tout de suite, parce que là je viens d'avoir une petite idée. À tout de suite. Voilà, petit bureau. Là, c'est mon petit zouzou. Il était un peu plus jeune, mais le petit dernier. Là, j'ai ma maman et ma grande sœur, chérie. Bien évidemment, quand on faisait les clowns, là. Mon deuxième petit garçon, qui est maintenant très grand, puisqu'il a 14 ans. Voilà, mon mari, il est là. Coucou, mon chéri. Ah, mais une pièce comme ça, il faut qu'on soit entouré d'amour. Déjà qu'on l'est d'une façon céleste, incroyablement. Mais alors, avec toutes les personnes de la famille, là, c'est le paradis.